Salut. Aujourd'hui, on se fait un plan de match pour l'examen de rédaction. On va regarder ensemble comment bien gérer ces 3 heures-là pour que tout se passe comme sur des roulettes et que le résultat soit un texte dont on est fier. La première chose à bien comprendre, c'est que 3 heures, c'est long. Il faut vraiment voir ça comme un marathon, pas un sprint. Si on part en faux dès le début, on va s'épuiser, c'est certain. L'objectif, c'est de trouver un bon rythme pour garder son énergie jusqu'à la fin de la course. Bon, allons-y. Le départ. Les 20 premières minutes sont absolument cruciales. C'est notre rampe de lancement. Un départ calme, bien structuré, ça nous garantit d'avoir assez de jus pour tout le reste. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 20 minutes? Surtout, on n'écrit pas. Non, on ne touche pas encore à la rédaction. Ce temps-là, il sert à s'installer tranquillement, à prendre une bonne grande respiration. Ensuite, on lit et on relit, mais attentivement, toutes les consignes. Puis finalement, on organise notre espace, on sort nos dictionnaires, notre grammaire pour que tout soit à portée de main. OK, l'installation est faite, on est calme, on est prêt. On passe maintenant au gros du travail, la rédaction. C'est le moment de commencer à bâtir notre histoire, une brique à la fois. Et là, le point le plus important, la feuille de notes, celle qu'on a déjà préparée, ce n'est pas juste un brouillon qu'on met de côté. C'est notre plan d'architecte. C'est la fondation de notre texte. On ne construit pas une maison au hasard sans plan, hein? C'est exactement la même chose pour un texte. Cette structure, c'est la clé. Notre plan est déjà fait, alors il faut lui faire confiance et le suivre. Imaginez que c'est un GPS. Il nous guide pour être sûr que notre histoire est logique et cohérente, du début jusqu'à la fin. On arrive maintenant à la dernière ligne droite, la révision. Il faut se garder un bon 40 minutes pour cette étape. C'est une étape que certains oublient, mais qui peut vraiment tout changer. Ce n'est pas du temps perdu, au contraire, c'est là qu'on va chercher des points précieux. Rendu là, le plus difficile est derrière nous. L'histoire est sur papier. Maintenant, on change de chapeau. On devient un artisan. Notre texte, c'est comme un diamant brut. La révision, c'est le polissage qui va le faire briller. Et pour que ça marche bien, on ne corrige pas tout en même temps. On fait ça en plusieurs lectures. Une première lecture juste pour la cohérence. Est-ce que mon histoire a du sens? Une deuxième pour le vocabulaire. Est-ce que les mots que j'ai choisis créent bien l'émotion que je veux? Et finalement, on part à la chasse aux fautes d'orthographe et de grammaire. Et voilà, on y est presque. Le marathon s'achève, on voit la ligne d'arrivée, il ne reste plus qu'à la franchir, avec le bon sentiment du devoir accompli. C'est important de se rappeler une chose. La plus grosse partie du travail, elle a été faite avant l'examen. Toute la compréhension, la feuille de notes, tout ça, c'est déjà fait. L'examen, c'est juste le moment d'assembler les pièces du casse-tête. Alors, on se fait confiance. Et je termine avec une question. Au-delà de tous les critères, une page de journal intime, c'est fait pour faire ressentir des choses. Alors, en relisant une toute dernière fois le texte, il faut se demander quelle émotion est-ce que je veux laisser à mon lecteur. C'est souvent ça, le secret d'un texte qui se démarque vraiment. Bonne rédaction